Bonjour à tous ceux qui se joignent à nous en Outaouais, en Estrie et un peu partout sur le réseau Cogeco. On a beaucoup parlé dernièrement d'alimentation, puis vous êtes nombreux chaque fois à poser des questions, à en vouloir toujours un peu plus. Puis c'est vrai qu'on a pris l'habitude maintenant de se renseigner plus sur le contenu de notre assiette. Évidemment, c'est pas toujours facile parce qu'il y a beaucoup d'informations contradictoires qui circulent. Puis des fois, on se dit, coudon, steak ou brocoli? Je devrais-tu lâcher la viande puis me mettre au véganisme, entre autres? C'est une des choses qu'on entend de plus en plus. Steak versus brocoli, êtes-vous perdu? C'est justement le livre de ma prochaine invitée qui est naturopathe agréée. Marie-Soleil Noro est avec moi. Merci d'être là. Merci à vous. Vous sortez la deuxième édition. Donc, ce livre-là a été lancé l'automne dernier. Ça a très bien marché. Et là, vous récidivez. Vous avez modifié légèrement cette deuxième émission. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est que c'est très, très, très visuel. On comprend tout de suite. Entre autres, sur la notion des calories, vous vous êtes clair. Ça sert à rien de compter ses calories. Vous détruisez les mythes, finalement, Marie-Soleil. Oui, c'est qu'est-ce que j'ai voulu faire avec le livre. En fait, je voyais beaucoup dans ma pratique des mythes qui revenaient. Malgré toute l'information qui circule des livres, beaucoup des auteurs américains, on voit que les mythes, comme les calories, c'est complètement désuet. Mais les gens s'y fient encore et malheureusement, je trouve que ça bloque la réussite au niveau autant de la perte de poids que la santé. Sur les calories, entre autres, ça, c'est un des grands mythes qu'on entend beaucoup. Ben, vous dites que ça ne sert à rien, donc vous dites que c'est un mythe, ça ne sert à rien de compter ses calories. Pourquoi dites-vous ça? Parce que la science actuelle démontre que pour fabriquer du gras, il faut libérer une hormone qui s'appelle l'insuline. Et donc, l'insuline est stimulée justement par les sucres et les glucides. Donc, c'est vraiment pas les gras qui vont stimuler cette hormone-là. Et donc, si on regarde juste les calories, on va aller compter tous les macronutriments dans le même paquet. On ne va pas décortiquer la qualité des aliments et qu'est-ce qu'ils font dans notre corps. Donc, qu'est-ce qui influence quelle hormone. Et maintenant, c'est vraiment clairement démontré que c'est vraiment plus cette hormone-là, l'insuline, qu'il faut justement pas surstimuler. Puis vous dites aussi, bien, chacun est unique. Donc, il faut bien connaître son corps. Il faut savoir comment son métabolisme fonctionne. On en parlait justement au début de la semaine avec une nutritionniste. Avant d'aller plus loin dans les mythes, il y a beaucoup de gens qui posent la question. C'est quoi vous êtes naturopathe, agréé? Vous faites partie de l'Association des naturopathes du Québec? Je pense que c'est agréé du Québec, exactement. Agréé du Québec. Il y a des thérapeutes maintenant aussi qui se disent aussi coach alimentaire, mais qui n'ont pas votre formation. Il y a aussi des nutritionnistes, on les connaît bien, des diététistes. Comment on démêle tout ça là, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop, mais qui a envie d'être suivi? Oui. C'est quoi la différence entre vous et une nutritionniste, par exemple? Mais c'est vraiment pas évident au Québec parce que les normes sont pas pareilles. Par contre, la naturopathie dans le restant du Canada, c'est vu comme une médecine. En fait, les naturopathes qui graduent de Toronto ou Colombie-Britannique, c'est des naturopathic doctors, qu'on dit en anglais. Donc, ils ont vraiment des droits qu'on n'a pas ici au Québec. Par contre, on fait notre bout de chemin avec justement l'association ANAC pour rendre ça plus rigoureux, plus sérieux, avec une formation de 4 ans à temps plein, avec des stages, etc. Donc, en fait, il faut voir ça aussi. C'est très différent d'une nutritionniste parce que, oui, on travaille avec l'alimentation parce que c'est la base, mais on évalue aussi tous les systèmes du corps. Donc, c'est pour ça que je ne crois pas nécessairement à juste des diètes parce que le corps, c'est plus complexe que de juste compter qu'est-ce qu'on mange. Il faut évaluer la digestion, il faut évaluer le système hormonal, le sommeil. On le sait que juste en dormant 1 heure de plus par nuit, on peut avoir une perte de poids. Et ça a été prouvé autant chez les humains que chez les souris. Donc, dans le modèle des souris, c'est vraiment plus facile à évaluer parce que la souris, elle a le même environnement très bien contrôlé, la même quantité de nourriture, puis celle qui se fait réveiller durant la nuit prend du poids. Donc, nous, on évalue le sommeil, entre autres, on regarde les hormones et des fois, les gens qui disent qu'ils ont perdu 10 livres en 1 mois, mais c'est 10 livres de quoi? Donc, on a aussi des formations continues en composition corporelle qui mesurent justement dans le corps l'eau, le muscle, le gras. Donc, on ne parle pas juste de poids total, mais de composition. Et quand on perd 10 livres rapidement comme ça, la réalité, c'est qu'on perd beaucoup d'eau. On perd de la rétention d'eau. Donc, quand on se met à manger bien, c'est pas juste le gras qu'on perd. J'ai vu Marcel Leboeuf la semaine dernière qui disait que lui avait fait un nouveau régime où on prenait une prise de sang. C'est un régime... J'ai écouté, oui. Oui, vous avez écouté. Bon, il disait qu'on envoyait ça en Allemagne. Entre-temps, il y a des gens qui m'ont dit non, c'est pas vrai, c'est pas envoyé en Allemagne parce que le sang, ça peut pas voyager tant que ça. Bon, il me parlait d'une thérapeute qui était justement naturopathe puis qui, semble-t-il, ne l'est pas. Enfin, c'était une drôle d'histoire. Okay. Moi, ce que je trouvais intéressant dans son histoire, c'est qu'il avait quand même perdu 25 livres en peu de temps. Si vous l'avez écouté, vous en avez pensé quoi? Bien, en fait, quand c'est des réussites comme ça, il faut évaluer le avant et après. Ouais. Et qu'est-ce que Marcel a très bien dit, c'est qu'il mangeait extrêmement mal. Il y avait un mode de vie
vraiment pas sain avant. Donc, c'est clair que dans ce temps-là, moi aussi, si j'ai un client qui part de manger du McDonald's puis du Tim Hortons 2-3 fois, je veux dire, par 2 jours, on s'entend que s'il se met à manger des légumes, un peu de fruits, des noix puis des protéines, il va maigrir énormément. Et l'affaire, c'est que si on teste d'une façon vraiment sophistiquée, bien, on aurait pu mesurer, il a perdu 25 livres de quoi? Parce que probablement que dans ça, oui, il a perdu du gras, puis tant mieux, mais il a probablement aussi perdu beaucoup de rétention d'eau. Quand on mange mal, quand on mange trop de sucre, on a beaucoup, beaucoup de rétention d'eau. Et quand on se met à réduire les sucres, augmenter les protéines, c'est ça qui se libère le plus vite. C'est drôle parce que la rétention d'eau, on pense que c'est le sel qui la crée. Elle est créée par quoi, cette eau qu'on garde? Oui, là, il peut avoir l'excès de sodium, mais il y a aussi, c'est ça, en naturopathie, on évalue tout. Donc, au lieu de juste couper les mauvaises choses, on va s'assurer que vous avez les bonnes choses. Donc, par exemple, c'est un équilibre entre le magnésium, le potassium et le sodium. Donc, des fois, nous, pour la rétention d'eau, on va simplement donner du magnésium, des fois en comprimé. Le potassium, c'est plus facile d'aller le chercher au niveau de l'alimentation. Par exemple, dans l'eau de coco, on a une super belle quantité de potassium. Mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas juste de couper les mauvaises choses, c'est vraiment un équilibre global. On revient au mythe. Dès la page 12 de votre livre, vous dites « Mythe à démystifier ». Le premier, c'est que le gras fait engraisser. Puis ça, on l'entend souvent, ça perdure encore. On pointe du doigt le bacon. Moi, j'adore le bacon. Moi aussi. Moi, je suis une ancienne végétarienne et puis maintenant, je mange du bacon. Mais savez-vous que je suis en train de faire ça aussi parce que je me rends compte que j'ai pas beaucoup de protéines puis qu'à un moment donné, on n'a pas le choix. Puis je sais que j'ai des amis véganes qui me disent « Ben non, tu te trompes et tout. » Mais moi, les légumineuses, ça me va pas. Puis j'ai plein d'auditeurs et d'auditrices qui me disent la même chose. Quand tu es végane ou que tu manges pas de viande, tu tombes vite dans le pois chiche, dans les lentilles, Exact. dans tout ce qui fait parfois ballonner. Oui. Et il y a de plus en plus de gens qui ont des intolérances. Je parle pas de la maladie cœliaque, là, qui est une vraie maladie diagnostiquée, qui est un vrai problème, mais il y a tous ceux qui pensent avoir une espèce d'intolérance, justement, ou un syndrome du côlon irritable, de l'intestin irritable. Il y a tout ça maintenant. On dirait qu'on est tous devenus un peu fragiles. Mais c'est ça, le poids, pour moi, c'est vraiment pas juste du gras, c'est aussi l'inflammation. Donc, si on se met à manger des aliments qui ne vont pas, comme les légumineuses, certaines personnes vont pas bien les digérer et donc ça va causer de l'inflammation dans l'intestin. Des fois, les gens vont perdre 2 pouces de tour de taille, mais c'est de l'inflammation intestinale qu'ils vont perdre parce qu'ils ont enlevé les aliments qui sont irritants. Puis si on revient au bacon, maintenant, il y a des auteurs hyper réputés. Donc, Nora Gedgauda, qui est une spécialiste au niveau de la nutrition, très, très connue. Elle, c'est le paléo, hein, c'est ça? Régime paléolithique? C'est pas juste paléo. On est rendu dans une étape plus loin que le paléo maintenant, c'est de retourner à nos sources qu'on est faites pour manger vraiment du gras. Donc, au lieu d'aller chercher notre apport énergétique, justement, dans les glucides, c'est de retourner au gras qui n'influence pas cette hormone-là, insuline, et qui va arrêter, justement, de stimuler notre production, notre fabrication de gras. Donc, il faut vraiment... La phrase à retenir là, pour les auditeurs aujourd'hui, je crois, là, la meilleure phrase, c'est d'arrêter de penser que le gras fabrique du gras. C'est beaucoup plus les glucides qui fabriquent du gras. Donc, des fois, le matin, les gens se privent de manger leur bacon en croyant que ça va les faire engraisser. Mais finalement, leur Puis ils gruyot... prennent un muffin dit santé à la place, un muffin, qui ne sera pas finalement meilleur, sinon pire. Exact. Ou même un gruyot. En fait, des fois, les gens vont se forcer à manger un gruyot, mais si on regarde l'étiquette de notre gruyot, c'est principalement des glucides. Ouais. Donc, ça se le transforme bacon, c'est en parce gras. que le bacon, c'est comme tellement... on peut être compulsif avec du bacon. Le problème, c'est de ne pas en manger 12 tranches aussi. C'est peut-être de s'en permettre une à deux. Voilà. Mais la qualité aussi. Donc, c'est ça que les auteurs américains, tout le mythe du végétarisme aussi qui entoure ça, c'est de retourner aussi à la qualité. Donc, l'animal, le bacon, il ne sera pas santé si le porc a été élevé en cabané, à manger de la moulée, à ne pas sortir dehors. Tu sais, un porc, c'est fait pour manger une alimentation variée. Donc, moi, j'encourage vraiment. Donc, je paye plus cher mes aliments, mais j'en mange justement moins en excès. Vous le prenez où, votre bacon? Je l'achète chez Avril Supermarché ou directement chez le fermier si j'ai le temps de me déplacer. Donc, justement, ma soirée ce soir, j'ai une belle soirée avec 12 producteurs locaux. J'ai invité les viandes Riental. Donc, les viandes Riental, c'est une sommité au niveau des productions de viande biologique, mais aussi nourrie au gazon. Donc, les porcs, eux, mangent une alimentation variée. Leurs porcs ne sont pas juste nourris au gazon parce qu'ils doivent manger des protéines, mais leur viande rouge de bœuf, elle est 100% nourrie au gazon. C'est du bœuf québécois? Du bœuf québécois. Donc, c'est justement, une producteur... Quand vous dites gazon, vous voulez dire de l'herbe. Exactement, parce qu'une vache, c'est pas faite pour manger du grain, du soya, du maïs.
Puis en plus, si c'est OGM, Non, c'est fait imaginez... pour être dans les pâturages. Exactement. Ouais. Puis ça fait que la viande, la composition est complètement différente. Puis même Dr Béliveau, je vais citer ses paroles, c'est que la viande rouge, justement, on dit qu'elle n'est pas bonne pour la santé, mais c'est parce que l'animal n'est pas nourri avec ce qu'il est supposé de manger. Si on le nourrit au gazon, on se retrouve avec une viande qui n'est pas inflammatoire et qui est riche en oméga 3, qui est très surprenant. On pense juste aux poissons, mais les poissons ne sont pas la seule source d'oméga 3. Puis en plus, les poissons sont hyper pollués. Donc, il faut tout se remettre en question au niveau de notre alimentation. Mais je vous le dis, pour répondre à votre question, êtes-vous perdu, là? Oui. Marie-Soleil Noro, je peux vous dire, je pense que oui, hein? Les auditeurs, on est pas mal perdus des fois. Puis là, vous dites steak versus brocoli, mais ça pourrait... C'est aussi, on vient de le dire, gras versus sucre. Est-ce qu'on peut dire aussi, là, pour clore la discussion sur le gras versus le sucre, est-ce qu'on peut dire que c'est mieux, à la rigueur, de boire une cuillère, c'est une image, là, mais c'est mieux une cuillère à thé d'huile d'olive qu'une cuillère à thé de sucre, et en particulier s'il est blanc? À 100 Ouais. On va s'arrêter ici. D'accord. Très courte pause. On vient d'apprendre là. Ça nous permet de garder ça en tête pour aujourd'hui. Évidemment, si vous avez des questions pour notre naturopathe agréé, vous pouvez nous appeler au 514-790-9850. Sans frais, vous faites le 1-866-790-9850. La question est très simple, les amis. Est-ce que vous êtes perdu des fois quand il s'agit de composer votre assiette? On ne sait plus quel choix alimentaire faire. On est un peu mélangé. On continue à détruire les mythes après la pause avec notre invité, mais bien sûr, j'attends vos questions et commentaires tout de suite après. Restez là. Nous sommes en compagnie de Marie-Soleil Noro, qui est naturopathe agréée. Elle vient de republier, devrais-je dire, parce qu'il est sorti l'automne dernier. Là, c'est une 2e édition, comme quoi qu'il y a un besoin, hein, Marie-Soleil. Le livre s'intitule « Steak versus brocoli. Êtes-vous perdu? » J'adore le titre. Et sincèrement, les amis, si vous voulez, pour une fois, avoir quelque chose de clair, c'est quasiment des tableaux pour les enfants. Là. C'est marqué « sucre ». Je prends, par exemple, page 14. Sucre, 2 points. Un ennemi souvent caché, masqué. Une cuillère à thé égale 4 grammes. Et là, vous avez l'image d'un muffin avec un signe égal, puis une grosse cuillère à thé. Ça, il faut que ça nous rentre dans la tête parce qu'on ne l'a pas encore incorporé. On pense que certains produits santé le sont bel et bien, alors que finalement, on ne lit pas assez les étiquettes, puis on ne comprend pas les étiquettes non plus. Les termes glucides, lipides, on est encore un peu mêlés là-dessus. On a Richard justement au bout du fil. Avez-vous une question, Richard? Oui, bonjour, mesdames. Bonjour. Je vous souhaite une bonne journée. Bien, vous pareillement. Moi, là, je suis tanné. Je suis vraiment tanné. Puis là, Mme Noro, là, j'espère de pouvoir vous rencontrer. Écoutez, je suis diabétique. Mon père est mort d'une crise cardiaque à 59 ans. Mon frère est diabétique, s'est fait couper un orteil. Il est en dialyse 3 fois par semaine. Moi, je fais du diabète. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 50 ans. D'accord. Et là, je me suis fait opérer pour l'estomac, me faire rapetisser l'estomac. J'ai repris du poids. J'ai perdu 50, j'ai regagné 60. Écoutez, là, puis moi, manger de la salade, là, je suis pas un lapin. Ouais. Exact. Je comprends, je vous comprends. Oui, puis ça nourrit pas, on se le dit, Richard, ça nourrit pas non plus. Il faut qu'il y ait des protéines quand même un peu. Ouais. Donc, vous voulez savoir quel genre de... Bien, j'aimerais ça, moi. Est-ce qu'on peut, même malgré mon âge, là, puis bon, je veux perdre du poids, là. Moi, ça n'a pas de bon sens, là. Oui. Je pense que c'est plus long faire le tour de moi que passer par-dessus. Combien vous pesez? Je pèse 250 livres. D'accord. À 5 pieds, 8 pouces. Il y a une chose qui est vraiment importante, c'est que il y a certains aliments qui vont stimuler la faim, puis il y a d'autres aliments qui vont couper la faim. Donc, par exemple, on a encore peur des gras dans notre société et c'est pour ça que je fais, en fait, qu'est-ce que je fais? C'est ma passion dans la vie de défaire des mythes. Mais le gras, donc même le gras qu'on a pensé du mauvais gras, comme l'huile de coco, qui est un gras saturé, par exemple, on le sait maintenant que le gras va couper la faim. Donc, ça va augmenter la satiété, ce qui va faire en sorte que la personne va moins manger. Donc, par exemple, oui, manger de la salade, c'est bon pour la santé, mais si vous mangez de la salade puis qu'il n'y a pas assez de gras, que vous n'avez pas mis des morceaux soit d'avocat ou des noix ou une bonne vinaigrette, et que pour bien faire, vous mettez juste peut-être quelques morceaux de poulet, par exemple, avec des légumes, il y a des grandes chances que vous allez avoir encore faim après. C'est ça le problème. C'est là où on est mêlés, parce qu'on se dit que ça nous prend des protéines, donc on va mettre du poulet. Exact. Mais combien de gens se privent même de leur vinaigrette? Moi, j'ai encore des gens avec toute l'information qui circule, puis je sais que ça se rend des fois moins bien au Québec à cause de l'anglais. Je veux dire, il y a beaucoup d'informations aux États-Unis qui se rend plus lentement ici, mais on le sait très clairement maintenant que si on rajoute du gras, des fibres, des protéines, qu'on en a assez, justement, on va arrêter d'avoir trop faim. Il y a ce mécanisme-là, mais il y a aussi, pour vous, si vous avez déjà, dans le passé, fait un excès assez pour avoir une opération au niveau de
de l'estomac. Donc, il y a plusieurs choses à prendre en considération. Votre corps, il y a des hormones qui sont déséquilibrées. Donc, en naturopathie, il existe des nutriments, il existe des extraits comme la carnosine qui est reconnue. Il y a des vitamines du groupe B, par exemple, qui vont aller aider à rééduquer votre corps, à l'aider à couper l'appétit. Puis ensuite aussi, c'est que si vous avez eu l'opération au niveau de l'estomac, vous absorbez pas tout bien. Donc, ça vaut la peine à ce moment-là d'investir dans des enzymes digestives qui vont vous permettre d'assimiler vos nutriments et ça va envoyer un message au cerveau pour augmenter la satiété et couper votre appétit. Donc, il y a vraiment plein de mécanismes. C'est là, je crois qu'on va faire la différence en naturopathie, c'est qu'on ne parle pas juste d'alimentation. C'est une santé globale, finalement. C'est vraiment, on va tout évaluer, tous les systèmes du corps. Puis chez l'homme, par exemple, c'est super important de valider si vous avez assez de testostérone. Parce que la testostérone, c'est une hormone de jouvence et ça va augmenter le métabolisme. Ça va vous aider à créer des nouvelles cellules parce que c'est très important d'avoir suffisamment de muscles pour augmenter le métabolisme. Et ça, votre invité la semaine passée, je crois, en a parlé beaucoup. Oui. Donc, la masse musculaire, il faut l'évaluer. Avez-vous assez de muscles pour brûler qu'est-ce que vous mangez? Oui, effectivement. Richard, je ne sais pas ce que vous faites ce soir, mais ce soir, mercredi, à 18h30 à l'hôtel Halte du quartier 1030 à Brossard, il y aura la conférence de lancement du livre, la 2e édition de Steak versus Brocoli, êtes-vous perdu? Puis il y aura de l'information sur l'alimentation, des trucs pour justement, tout ce qu'on dit un peu et plus. Il y aura des exposants de produits locaux et bio sur place. Je pense que, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Marie-Soleil, mais ça peut être l'occasion pour les gens d'aller vous rencontrer aussi et de poser d'autres questions. Merci Richard. On a Guy avec nous. Bonjour Guy. Oui, bonjour mesdames. Allez-y. Alors voici, depuis 2 ans et demi, moi là, j'ai commencé à vérifier dans ce que je mangeais, la teneur en sodium, en lipides et en glucides, comme dit madame, là. Et je vous dis, là, j'ai perdu 25 livres, je fais n'importe quoi. J'ai 68 ans, j'écoutais le type, vous l'avez questionné sur son poids, 250 livres. Oui. Franchement, je me dis, on a un travail à faire pour, au fond, avoir une bonne santé puis avoir une qualité de vie. Je fais ce que je veux, je fais du bénévolat. Des fois, je jeûne une journée, semaine en plus, en me permettant de faire du jogging dans cette journée-là. Je fais toutes sortes de choses. Mais j'ai plus d'énergie et je dors mieux. Mais c'est vraiment un contrôle. C'est-à-dire, il n'y a pas d'excès, mais tout ce qui est sodium, moi, je prenais une médication pour le sodium, Coversil, là, et je peux le couper maintenant en 2, puis je pense que je vais pouvoir m'en défaire tranquillement. Oui. Ça, beaucoup de gens disent ça. Merci, Guy. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, qu'ils ont repris en main leur corps, finalement. On s'est redonné du pouvoir sur notre corps. Puis il suffit que... je pense que c'est aussi prendre conscience de ce qu'on mange, puis quand on mange, dans quelles conditions on mange. Vous le dites aussi, Marie-Soleil, il faut manger moins vite, il faut manger moins. On le dit de plus en plus, les portions. On mange beaucoup. On est beaucoup encore dans le buffet all you can eat. Là. Tu vas manger, c'est 15,99, tu peux te bourrer la face. Ça, il faut arrêter ça. Il faut arrêter de manger stressé aussi. Il faut absolument prendre le temps. Donc, on le sait. Moi, je le vois en pratique. Il y a des gens qui mangent pas tant que ça, qui font de l'exercice, mais qui ne réussissent pas à perdre du poids. Donc, le stress et le sommeil, il faut absolument adresser ça. Puis des fois, si on n'est pas capable de le faire nous-mêmes, mais pourquoi s'empêcher de prendre quelque chose qui est dans la nature? Les animaux, quand ils vont pas bien, justement, les chats, les chiens, ils mangent pas de gazon. Eux, c'est pas comme les vaches. Mais s'ils ont un problème digestif, ils vont aller manger de l'herbe c'est comme un purgatif, si on veut. Mais pourquoi nous, en tant qu'être humain, on dirait non à une plante qui va aider à baisser notre niveau de stress? Que ça soit en tisane, si vous n'êtes pas à l'aise avec les capsules, n'importe quoi, mais quelque chose pour aider à baisser votre niveau de stress. Mais il y a Christiane Angelard que vous connaissez sans doute, qui est naturopathe aussi, qui est médecin. Les médecins en France, n'est pas ici pour toutes les raisons qu'on connaît, là, de chasse gardée et de difficulté à faire reconnaître des diplômes étrangers. Mais c'est une médecin en France. Puis en France, on sait que les médecins peuvent être aussi naturopathes parce que la naturopathie est tout à fait reconnue comme une médecine complémentaire. Mais ici, on est frileux. On dit ostéopathie, naturopathie, homéopathie, tout ça, là, tant que c'est pas un MD, on dirait qu'il nous signe une prescription, on dirait qu'on fait « Oh mon Dieu, ça se peut que ça soit un charlatan ». Puis c'est vrai qu'il y en a aussi, il y a des gens qui s'inventent des compétences, et que les gens sont un peu aussi perdus là-dessus. Oui, exactement. Mais c'est ça qui est plate. C'est pour ça que, je veux dire, je ne vais pas dénigrer ceux qui ne sont pas nécessairement dans l'association. Il y a des gens qui sont très compétents, qui sont naturopathes à la base, qui font le métier depuis plusieurs années. Par contre, ça prend une rigueur, ça prend un encadrement. Puis au moins, avec l'association, ça protège le public. Donc, on pose des questions, puis on s'assure que notre naturopathe soit agréé. On a un autre Guy au téléphone. Bonjour, allez-y avec votre question, Guy.
Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Bon, moi, je suis un petit peu je vous appelle, c'est rare que je vous appelle, je vous écoute souvent, mais là, je suis un petit peu le rebelle de votre émission. Ouais. Je mange ce que je veux, à l'heure que je veux. Je pèse 200 livres, je mesure 5 et 9, je fais du sport 5 jours semaine, puis j'ai pas de problème cardiaque, j'ai pas de problème d'os, puis ma mère m'a élevé au lait de vache et non au Similac ou quoi que ce soit. Fait que vous dites comment ça se fait que pour moi ça marche puis que les autres ils ont des crampes au ventre, c'est ça? C'est ça, je me demande, tu sais, puis je dénigre pas aucun métier, là, tu sais, un naturopathe pour moi c'est quelqu'un qui vient de Mars, là. C'est vrai? Marie-Soleil, là-dessus? Je suis bel et bien née sur Terre. Donc, en fait, c'est clair que la génétique aussi, hein, mais par contre, il ne faut pas non plus profiter de cette génétique-là parce que ça peut nous rattraper un jour. Mais je comprends très bien votre situation. Puis il y en a des chanceux qui vont faire moins attention que d'autres et ils n'auront pas de problème de santé. Et il y a l'âge aussi. Bon, dans son cas, oui. Guy disait que ce n'était pas un problème. Bon. Mais des fois, avec l'âge aussi, tu te rends compte que ton système pouvait bien marcher. Les gens le disent. Mon Dieu, quand j'étais plus jeune, je perdais 5 livres de même. Puis là, aujourd'hui, j'essaie de faire le même exercice, puis ça marche pas, là. Oui, c'est clair, mais c'est pour ça que c'est très global. Faut absolument évaluer le métabolisme, oui, la génétique, mais quand on parle de génétique, vous êtes chanceux, donc merci d'avoir apporté le sujet, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Moi, mon point que j'aimerais dire aux gens, c'est de ne pas abandonner. C'est pas parce que vous faites du cholestérol puis que vous vous êtes fait dire que c'était génétique que vous êtes condamné à absolument en faire toute votre vie. Vous pouvez vous prendre en main, faire plus d'exercices, réduire votre stress, changer votre alimentation, changer vos pensées. Aussi, on le sait que les pensées négatives, ça affecte beaucoup la santé, donc c'est extrêmement global. Puis, moi, c'est plus ça que je veux apporter, c'est qu'on n'est pas condamné à notre génétique. Et d'ailleurs, vous-même, puis on peut toujours faire des changements. Vous-même, Marie-Soleil, vous avez été végétarienne, puis vous vous êtes rendu compte que c'était pas pour vous, finalement, que ça marchait pas, là. Non, exactement. C'est quelque chose que j'ai cru pendant plusieurs années. C'est sûr que j'aime beaucoup les animaux. Vous y avez cru, animaux. c'est le cas de le dire? Oui. Mais c'est ça m'a apporté des pépins de santé. J'ai fait énormément de recherches et je suis une personne qui est assez analytique, scientifique. C'est quand j'ai lu tous les auteurs qui poussaient justement de retourner aux sources, de manger comme les hommes de caverne, puis pourquoi que les nutriments étaient plus biodisponible, ce qui veut dire que c'était mieux assimilé dans la forme animale que végétale, que là, je me suis dit, ben voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? J'ai vraiment gratté ça assez loin pour être capable de vraiment être convaincue, profondément convaincue que on est fait pour manger une alimentation variée. Donc, on n'est pas juste fait pour manger de la viande, mais on est fait pour manger de la viande accompagnée des légumes, une grande quantité, une variété de végétaux. Mais donc, vous êtes bien consciente que les gens sont perdus, effectivement, puis qu'il faut qu'on retrouve le chemin. Mais en même temps, des gens qui démystifient, des gens un peu comme vous, là, puis qui disent justement, attention, moi j'ai une base scientifique, comme vous venez de le faire. On a le pharmacien là, qui est devenu très populaire au Québec. Les gens étaient mêlés l'autre jour quand l'année dernière, il a dit finalement un Coke, un verre de Coke, c'est mieux qu'un verre de jus d'orange. Là. C'est un peu ça qu'il a dit. Je paraphrase. Là. C'est peut-être pas tout à fait ça, mais... Je pense qu'il parlait de la valeur en sucre, mais ça a été mal exprimé, donc ça... les gens étaient mêlés le lendemain. Là. Puis au moment où l'obésité, c'est quand même un problème assez important, un problème de santé publique important. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Au niveau... Bien, qu'est-ce qu'on fait pour se démêler, nous, là, quand on entend plein de gens comme ça? Qu'est-ce que vous nous conseillez de faire? On y va avec notre cœur, on lit plein de livres. Bien, c'est sûr que j'ai suggéré on se bouche les oreilles devant les commentaires de certaines personnes. Je pense que l'information puis l'éducation est vraiment importante. Donc, avant de croire, par exemple, qu'un régime de cru va être bon pour vous, bien, essayez de lire les deux côtés de la médaille pour voir qu'est-ce qui fait plus de sens pour vous. J'ai cité beaucoup d'auteurs dans mon livre. Donc, Dr. Mark Hyman, si vous êtes à l'aise en anglais, il fait plein de petites vidéos, il vulgarise vraiment bien. Donc, lui, il propose, par exemple, le régime Pagan, donc qui est un mélange entre le paléo et le végétarisme. Donc, on va chercher le meilleur des deux monde. Et j'aime ça citer aussi un entraîneur de renom qui dit qu'il n'y a rien de mal à être végétarien d'abord qu'on rajoute de la viande. Donc, c'est un petit peu... c'est une joke en soi, mais c'est vraiment d'aller regarder les sommités mondiales. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Par exemple, justement, au niveau des régimes végétarisme, oui, au niveau des protéines, c'est un gros débat avec les légumineuses, mais il faut aller plus loin que ça. Une légumineuse, qu'est-ce que ça contient? Ça contient des molécules, des fois, qui vont aller s'agripper aux minéraux, donc qui vont justement être ils vont agir comme des antinutriments.
Si on prend le zinc, par exemple, le zinc va être moins assimilé dans une légumineuse que dans la viande parce que l'animal va avoir transformé, il va rendre ce minéral-là plus biodisponible. Fait que c'est vraiment tout ça que je suggère aux gens de vraiment gratter plus loin, de ne pas suivre une diète. Il faut s'informer, finalement. Hein, c'est ça. Faut qu'on... C'est drôle parce qu'on mange 3 fois par jour au moins. Là. Puis on n'est pas très au courant, finalement, de qu'est-ce qui est une bonne alimentation. C'est pour ça qu'on est un peu perdu. Oui. Donc, on a une responsabilité par rapport à ce qu'on met dans son corps aussi. Là. Puis aussi d'éduquer nos enfants, des impliquer à faire des recettes avec nous, de comprendre qu'est-ce qu'on met. Donc, justement, si on utilise de la farine pour faire des crêpes, bien, de regarder l'étiquette avec l'enfant puis de dire, OK, bien, ça contient des glucides. Qu'est-ce que ça fait des glucides? Puis de dire, c'est quoi ça fait des protéines? Puis j'ai mis des petits, justement, des images. C'est un peu, c'est un peu un cours 101, mais pas pour les nuls, on s'entend, là. Mais c'est un livre qui peut même être utilisé au niveau des enfants pour montrer. Vraiment. Puis ce que j'aime, c'est que vous ne nous faites pas l'apologie du guide alimentaire canadien. Plus capable. Et ça, malheureusement, à l'école, dans le cours d'éduc, ils font ça. Ouais. Mais à l'école, ils sont encore trop là-dessus. Les profs d'éducation font la promotion de ce guide-là sans expliquer tout ce que vous venez de nous dire. Les jeunes ne comprennent pas l'importance du sucre. Là. Et le fait qu'il faut le bannir idéalement, puis il y en a partout, il y en a vraiment beaucoup, c'est un fléau. Oui. Merci beaucoup, Marie-Soleil, vous vouliez rajouter? Puis ce soir, je veux juste te dire que j'ai invité plusieurs gens de plein de disciplines. Donc, j'ai un kinésiologue, j'ai une madame qui est spécialisée en organisation pour vous aider avec des trucs de comment faire vos repas. Je vais avoir des producteurs locaux, même du kombucha, parce que ça aide la digestion. Donc, c'est impliqué au niveau du poids aussi. Des crèmes solaires naturelles, parce que, bon, c'est la santé. Oui, qu'est-ce qu'on met dans notre bouche, mais aussi qu'est-ce qu'on met sur notre peau. Ouais. Donc, c'est vraiment très global pour moi, une prise en charge au niveau du poids. Vous reviendrez nous voir. Il y a encore plein de questions. Il y a Sylvain qui dit à 365 livres, est-ce que c'est trop tard pour moi? Il n'est jamais trop tard, exactement. Sylvain. Jamais trop tard. Je rappelle votre livre, Steak versus brocoli. Êtes-vous perdu? L'alimentation au 21e siècle. Les gens aussi peuvent trouver des recettes gratuites et plein d'articles sur mon site lanaturopathemoderne.com. Merci beaucoup, Marie-Soleil. Merci à vous. Tout de suite après la pause, on va parler de Facebook et surtout, est-ce que vous vous fiez à ce que vous lisez sur Internet pour vous informer? Il y a de plus en plus de gens qui disent que tout est fake. À tout de suite. On va voir ce que vous en pensez.